Hello World, c'est le chat de la chaîne Code avec le chat. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va continuer notre suite de vidéos sur Vue.js et on va voir déjà où on s'en était arrêté la dernière fois. Donc pour lancer le serveur, on ouvre la console, le terminal avec commande J ou CTRL J selon notre système d'exploitation et on lance la commande npm run dev. Non, c'est npm run serve. Selon les technologies, ça change les commandes de l'une à l'autre. Donc npm run serve, ça build, et on clique, commande clic ou contrôle clic, et voilà. Alors ça nous ouvre ça. Si je dis pas de bêtises, la dernière fois on s'était arrêté, et quand on tapait, voilà, quand on tapait dans la barre de recherche, dans l'input, on arrivait à renvoyer dans notre console un tableau. Et ce tableau, on va l'utiliser de la même manière qu'on a utilisé un tableau pour faire les restaurants de cartes. On va faire un espèce de champ de recherche quand l'utilisateur y clique pour faire, pouvoir afficher en fait les différents restaurants de recherche. Alors comment on va s'y prendre? Déjà, on va devoir aller là où on a utilisé notre tableau. Donc le tableau qu'on console log, c'est celui-ci. Console log search restaurant. Je ne sais pas si tu l'as appelé search restaurant toi, mais moi je l'appelais search restaurant. Et ce qu'on va faire, c'est que déjà on va supprimer le console log et on va sortir le tableau. Donc on va créer un nouveau tableau, on va l'appeler search restaurant. Let search restaurant. Et en fait, là, au lieu de l'appeler let search restaurant, on va l'appeler let new. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. New search restaurant. Et du coup, là, on a un let search restaurant. On va lui mettre une ref. Donc, je rappelle que la ref, c'est ce qui permet de changer un tableau et qu'il soit immutable, donc dynamique. La data dedans va être dynamique, donc on met une référence et on met un tableau à l'intérieur. Donc pour dire que c'est un tableau. Et new search restaurant égale 1, 1, 1. Ok, excellent. Et là, en dessous de new search restaurant égale all restaurant filter, on va mettre search restaurant égale new search restaurant. Et on va retourner notre tableau search restaurant dans le template. Donc je rappelle qu'on retourne les datas dont on a besoin pour pouvoir les utiliser dans le template. Donc search restaurant. Maintenant, notre tableau de données, il est retourné dans le template. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer. On va faire de l'intégration, on va modéliser ce qu'on a besoin et ensuite on va implémenter, on va injecter les données du tableau dans ce qu'on aura intégré, implémenté. Donc je vois que notre input, il est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre input dans une div pour pouvoir mettre l'encadré de recherche en dessous. Donc on va créer une div qu'on va appeler .wrapper-input. Voilà. Oula, je ne sais pas ce qui s'est passé. .wrapper-input. Alors, un instant. Je disais .wrapper-input. OK. Et dedans, on met notre input. Voilà. Et en dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre div qu'on va appeler .search .search. Donc la recherche. .search. OK. Donc qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? Donc on va retourner sur le site. On a besoin qu'il y ait un encadré en dessous comme ça. Donc pour qu'il y ait un encadré en dessous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le wrapper input en position relative et le search en position absolue. Comme ça, il ne va pas déranger dans le flux le input. Le input restera exactement à sa place. Parce que si on ne fait pas ça, le input va se restreindre par rapport à la taille de notre search. Si on le met de gauche à droite. Et si on ne le met pas de gauche à droite, il va se restreindre de bas en haut. Donc, on va descendre dans le code. On voit que l'input, il est là. Ce qu'on fait, c'est que juste au-dessus de l'input, on rajoute .wrapper-input. Et dans le wrapper input, on va mettre notre input. Voilà. Je fais un coup de CTRL A, CTRL SHIFT P, juste voilà, pour que ça soit clean. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai fait commande A, commande SHIFT P, et en fait
une extension qui s'appelle Beautify qui permet de rendre beau, en fait, d'indenter, faire l'indentation. Et je fais Beautify File et il me demande en quoi je veux selon quel code je veux indenter. Donc selon quelle manière je veux indenter mon code. Et moi je mets HTML. Pourquoi? Parce que nos fichiers vus sont composés de 3 balises HTML. Template, script et style. Donc en mettant HTML, il peut comprendre directement pour chaque balise comment il doit indenter. Parenthèse fermée, on continue. Donc wrapper-input, on a dit qu'on le mettait en position relative. Donc position relative. En dessous de notre input, on va mettre .search en position absolue. Position absolue. Et on va directement le positionner en top 100%. C'est-à-dire que son top, la partie haute de la div, va être à 100% du bas. Donc va descendre à 100% de son parent, qui sera en position relative, donc le wrapper input. Et on va lui mettre une width 100% et une height de 400 px. Pour le reconnaître, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre un background. Donc background blanc, BGC, hashtag FFF. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un border solide 1px red pour voir quels sont ses contours, pour voir s'il est bien mis. Et voilà, donc là il est bien mis, parce qu'avec le blanc, il ne se distinguait pas. Ok, excellent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que dans notre search, qui est bien positionné maintenant, on va... comment expliquer? On va commencer à intégrer juste une partie, donc un rectangle. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à gauche, on va mettre une photo avec un rond, et à droite, on va mettre le titre du restaurant. Donc la photo en rond, et à droite, le titre. Comment on fait? Donc dans notre search, on va créer un nouveau div, donc on va l'appeler container, container-restaurant, search, donc --search. Et donc dans ce restaurant search, on veut un wrapper image, wrapper-img. Donc c'est un point, c'est une classe, wrapper-img. Et une image. Voilà. Et en dessous, ce qu'on veut, c'est un H2, on va dire. Avec, voilà, un H2. Donc là, c'est bon pour l'instant. On a une div avec un wrapper image, une image dedans et un H2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est qu'on va styliser tout ça. Donc on va récupérer la classe container restaurant search. On va descendre dans notre search. Donc point, voilà, container restaurant search. Et dedans, on va dire qu'on va le mettre en display flex. Pourquoi on le met en display flex? Pour que l'image et le titre s'aligne à l'horizontale. Sinon, le flux, c'est la verticale. Display flex, on va mettre align item center pour qu'il s'aligne au centre de la div. Et pour l'instant, ça ira. Pour l'instant, ça ira. Donc maintenant, on voit ce que ça fait. Ça ne fait strictement rien. Et on va utiliser maintenant notre tableau. Donc le tableau qu'on a retourné, qui est là, Search Restaurant, pour injecter de la donnée, de la data, dans notre container Restaurant Search. Donc, comment on fait? Comme on a fait pour les cartes, les restaurants de cartes, on va faire vfor. Donc, on va boucler sur le tableau. Vfor, ce qui nous permet de créer des boucles dans le template. Et du coup, cet élément-là, container Restaurant Search, va se boucler autant de fois qu'il y aura d'éléments dans le tableau qu'on va passer au vfor. On ouvre une parenthèse. Le premier argument, on va l'appeler restaurant, qui définit l'item actuel de la boucle, l'item actuel sur lequel indexe le vfor sur le tableau. Le deuxième paramètre, on va l'appeler i, qui sera un index, qui sert pour le 2.key, qui va de pair avec le vfor. On est obligé de l'utiliser, et on met le i. En fait, le i, qu'est-ce que c'est? C'est une clé. Alors, vfor restaurant i
Ah oui, j'ai pas dit sur quel tableau il fallait. Donc, vfor, parenthèse, restaurant en premier argument, i en deuxième argument, et in. Donc, sur quoi on boucle? On boucle sur restaurant search. Voilà. Donc, restaurant i, in, restaurant search. En fait, la clé, c'est un identifiant unique qui est généré via le i, et cette clé, elle est obligatoire pour qu'on puisse différencier chaque tour de boucle. Et donc, pour faire un test, on va mettre la source de l'image. Donc, on va mettre 2 points devant src pour dire que c'est une source dynamique, c'est pas du brut. Et donc là, on va mettre restaurant.image. Est-ce que c'est image ou img? Je ne me souviens plus de comment on a créé nos restaurants. Restaurant.image, voilà. Donc c'est par rapport à notre classe restaurant, parce qu'on n'oublie pas que notre restaurant search, c'est un tableau rempli de classes restaurant. Et donc restaurant.image, et dans notre H2, on ouvre une double accolade, donc pour écrire des données dynamiques dans notre template. C'est comme ça que ça fonctionne en Vue.js. Et on met restaurant.name. Voilà, maintenant que c'est fait, on recharge et rien ne se passe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On regarde, il y a sûrement une erreur ou un warning. Exactement, il y a un warning. Restaurant search was accessed during render but I not defined the instance. Tac, tac, tac. Restaurant search. Ah d'accord, donc c'est search restaurant. Moi j'ai appelé restaurant search, mais c'est search restaurant. Donc on descend et il est là, in restaurant search. Donc on va mettre à la place, on met search restaurant. On sauvegarde, on recharge et il n'y a rien. Pourquoi? Donc je vais regarder dans mon search et mon search est vide. Donc restaurant i in search restaurant. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vérifier est-ce que le search restaurant il contient quelque chose. Donc console log search. Ah, voilà, je sais déjà sans console log. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit dans les premières vidéos, je ne sais pas si tu te souviens, quand on met une référence sur une constante, une variable ou une lettre, enfin sur une variable, quand on veut changer la valeur de cette référence, il ne faut pas accéder directement à le nom de la variable, mais au nom de la variable .value, que c'est la valeur de la référence qu'on veut changer. Restaurant search.value. Et là, ça va fonctionner. Ah, ok, d'accord. Alors là, il faut vraiment le console log. Donc log search restaurant. Je ne mets pas l'autocomplétion. Peut-être que ça vient là. Bon, écoutez. Ok. Donc là, il y a un souci, un réel souci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais ce qui se passe. C'est que ça ne fonctionne que quand, que quand on écrit sur ça. Que quand on tape sur input. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, c'était bien search restaurant.value, déjà. Et ensuite, ça ne fonctionne bien sûr qu'à l'événement, au onChange, quand on écrit directement sur notre input. Donc là, on voit que ça fonctionne. On voit par contre on réglera ce problème plus tard, parce que on voit que quand on supprime, le tableau reste complet, donc ça reste comme ça. Mais d'abord, on va styliser. Donc on a vu que les images, elles étaient trop grosses déjà. Donc dans notre container restaurant search, on va mettre .wrapper-img égale, on ouvre les accolades, on va lui mettre une height de 40 px et une width de 40 px pour commencer. Et on va dire que les images qui sont dedans, img, elles font height 100% et width auto. Alors, on recommence. C'est déjà un peu mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Notre wrapper-img, on va lui mettre un margin right
de 25 pixels pour commencer. Voilà, comme ça les titres à côté, ils sont repoussés. On va dire que c'est plus des H2 parce que ça fait trop gros, mais des P. Ça suffira. Et du coup, il faut le changer aussi dans la balise fermante. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on va mettre un border radius. Border-radius 2 points. Et on va mettre 50%. Et tac, 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 tac. Pourquoi ça fonctionne pas? Ah oui, je sais. On va mettre un overflow hidden. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est pour notre container Search Restaurant, on va lui mettre un padding de 10 pixels. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Et on va augmenter un peu la taille de nos wrappers images à 60 pixels. Et voilà. Donc là, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aussi... qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas très français. On va enlever le border et on va arrêter de limiter la height à 400 pixels de notre search. Et comme ça, il va s'adapter directement à la taille qu'il a. C'est-à-dire que là, voilà, là, il y a tous les restaurants et il s'est adapté automatiquement. Par contre, on voit du coup qu'on a un problème. C'est celui-ci. Quand on clique, on a les restaurants qu'il nous faut. Et quand on supprime, on a tous les restaurants. Et ça, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comment on va pallier à ça? On va limiter directement à ce niveau-là. Donc, si la nouvelle valeur est inférieure à... Voilà. Si la nouvelle valeur est égale à 0, tu nous renvoies un tableau vide. Sinon, tu nous renvoies un tableau plein. Donc, comment on va faire? Directement, on va agir là, à ce niveau-là. On va dire if new value égale 0, search restaurant.value, donc search restaurant.value est égal à un tableau vide. Donc si la valeur est égale à 0, on remet un tableau vide, parce que là on voit qu'il nous remet un tableau plein, parce que pour expliquer, comme la valeur n'est égale à rien, il n'y a aucune règle de comparaison de test, donc il renvoie tout, tout est bon, puisque la valeur est égale à rien. Donc tout passe. Et on va mettre else search restaurant.value est égal à new search value, new search restaurant. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quand on met un A, c'est bon, et quand on fait, on enlève. C'est parfait. Et je voudrais, avant qu'on termine cette vidéo, parce qu'on en arrive à la fin, on a réussi à faire ça, à faire notre petit restaurant. Donc là, si je tape Subway, alors il ne prend pas la casse. Ah, il y a un problème de casse déjà. Subway. Donc on pourra aussi régler la casse. Donc comment on fait? C'est how to change string in minuscule. Alors je sais plus exactement c'est quoi autoconvert lowercase. Voilà, c'est tout lowercase la méthode. Tout lowercase JavaScript. Donc moi je sais parce que voilà. Mais il faut voilà, chercher comme ça, comme j'ai demandé, on demande à Google qu'est-ce qui se passe. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que directement dans la regex, new value, non, dans le filter, voilà, dans le filter, donc la regex, déjà là, on va mettre new value to lowercase, d'accord, donc on met point to lowercase, et dans la regex, on met restaurant.name.to lowercase. Comme ça, qu'on soit écrit en minuscule ou en majuscule, il va toujours tout bien tester. Donc on fait le test. Là, je vais écrire Subway, voilà, en minuscule, alors que le premier S, il est en majuscule, il me le sort quand même. Et deuxième chose qu'on va faire, c'est que là, on a mis if else. Mais on peut utiliser dans ce cas de figure ce qu'on appelle une condition ternaire. Donc une condition sur une seule ligne. Et c'est mieux pour la lecture, et c'est mieux pour le code aussi. Donc on va tout de suite écrire ça pour que tu le comprennes. Donc on a dit if new value est égal à 0, alors tu nous renvoies search restaurant.value
est égal à un tableau vide. Sinon, tu renvoies search restaurant.value est égal à new search restaurant. Et on commence à s'écrire en condition ternaire, ça s'écrit exactement comme ça. On reprend, comme sur une condition normale, ce qu'on a besoin de tester. Commande C, commande V, on le colle. Après, on met un point d'interrogation. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette opération est vraie ou faux? True ou false? Donc, point d'interrogation. Si c'est vrai, à la suite du point d'interrogation, on rajoute ce qu'on voulait dans notre if. Et si ce n'est pas vrai, donc on met un 2 points juste après, si ce n'est pas vrai, alors tu me fais ça. Et sur une ligne, on a écrit la même chose. Cette ligne et ces 4-5 lignes veulent dire exactement la même chose. Donc maintenant, je peux supprimer. Et on reteste. Donc on teste Subway. Excellent. Subway, c'est parfait. Et quand on met un A, on a ça. Et quand on n'enlève rien, on n'a plus rien. Donc j'espère que ça t'aura plu. On a fait, voilà, on a regardé des conditions ternaires, on a exporté notre tableau et on a fait la suite de ce qu'on voulait faire. Ah, je voudrais peut-être rajouter une dernière chose avant de terminer. Et c'est quoi? C'est container search restaurant. Et on va lui dire si tu es au hover. Donc comment on fait en SCSS pour faire des hover? Donc à l'intérieur de notre objet, on met et 2 points over. Et 2 points over. Et on va lui dire background. Et j'aimerais bien le mettre, voilà, de la même couleur que notre input. Donc c'est une espèce de petit blanc grisé. Ah, il y a 2 points virgule. Je les enlève, on ne sait jamais si ça nous fait une erreur. Là je mets un petit A et voilà. Donc là ça nous fait voilà, une espèce de petit blanc grisé. C'est pas mal. C'est un peu mieux, ça permet d'indiquer à l'utilisateur qu'il est passé par-dessus, qu'il est bien sur le bon restaurant. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, de me commenter, de me dire que ça me plaît. Franchement, je réponds toujours à vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de mettre des commentaires sous mes vidéos. Abonne-toi à la chaîne, partage-la à des amis, des collègues qui ont des problèmes à comprendre Vue.js ou à comprendre n'importe quel framework, parce que les frameworks fonctionnent tous de la même façon. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo où on fera des liens. On verra comment en Vue.js on peut passer d'une page à l'autre. Parce que là, on a fini notre home. On ne va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on clique là, 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 ou quand on clique aussi ici, il faudrait qu'on puisse, aller sur une autre page qui nous affiche la page du restaurant. C'était le chat de la chaîne Code avec le chat. On se revoit dans une prochaine vidéo.